Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Ah, ça fait longtemps que je suis pas venue. Et enfin, je suis venue, si, quand même, parce que je poste beaucoup en communauté, sur l'onglet communauté. Et j'ai pensé à vous, mais c'était les vacances. Et c'est toujours les vacances jusqu'à mardi matin. Je reviens pour la voyance de la semaine. Vous savez que c'est un rendez-vous que je n'aime pas manquer et que je crois que j'ai jamais manqué en fait. Alors peut-être ça se produira, mais je ferai la voyance de la semaine avant ou après. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Je suis un peu sonnée de me retrouver à la caméra finalement, tellement ça fait longtemps que je suis pas venue. Et c'est pas que j'ai pas pensé à vous, hein, c'est que pendant les vacances, on est tous plus ou moins occupés avec la famille, etc. Bon, bah voilà. Et j'espère que pour vous aussi, ça s'est bien passé. Je lis vos commentaires, donc je sais que vous gardez le moral. De toute façon, 2023, ça s'annonce quand même très rigolo, je trouve. En tout cas, moi, ça me fait rire. On est dans la folie planifiée quand même. Je vous ai mis un post en communauté sur le vélo. 2 milliards. 2 milliards. On s'en fout des 2 milliards, hein, parce qu'on a 3000 milliards de dettes. Alors, autant vous dire que c'est vraiment rien, quoi. Enfin, on les aurait, on serait mieux, mais je veux dire, pour l'État français, au point où on en est, c'est rien. Donc, voilà, 2 milliards pour être encore plus enfermés. En France, on a eu des lignes de train pléthoriques hein, en 1900, entre 1900 et 1930. À partir de 1960, on a fermé des lignes de train enfin moi, je suis née à Sarlat, comme vous le savez, à Sarlat. Bon, il y a une gare, mais bon, elle est décorative en fait. Hein. Bah ouais, quand tu viens de Paris, il faut que tu arrives dans le Lot, hein, à Souillac. Et donc il y a un train, je sais même pas si ça s'appelle un train, enfin bref, qui va à Bordeaux et qui parfois peut mettre 6 heures pour aller à Bordeaux. Oui, j'ai fait déjà. Et puis tu as un train qui vient de Libourne. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais avant, il y avait un train à cette gare de Sarlat, quand ma grand-mère est née, qui allait à Périgueux, qui allait à Bergerac. Ah, c'était des trains au charbon, hein. Mais il y en avait partout des trains en France. La France était maillée par les lignes de chemin de fer. Après, il y a eu des bus, etc. Maintenant, il n'y a plus rien, il y a le vélo. Ok. Donc, si tu veux faire Sarlat, la Canéda, Périgueux à vélo, bah, je te la souhaite. Hein. Voilà, c'est tout. Mais je sais pas ce qu'ils bricolent. Hein. La ville du quart d'heure. Bon, on va rester enfermés chez nous. Hein. Parce qu'après le train, il y a eu la voiture. C'est pour ça qu'on a enlevé toutes les petites lignes de train, petites villes, petits bourgs de campagne. Et en plus, à l'époque, il n'y avait personne. Bah non, j'avais 40 millions de Français, il n'y avait personne. Mais tout le monde prenait le train, tout le monde était content. Hein. Et après, il y a eu la voiture. Et maintenant, il y a le vélo. Je sais pas si vous voyez un petit peu où on va, quoi. Parce que le vélo ou la marche à pied, c'est pareil, hein, grosso modo. Donc, ils nous enferment dans la ville du quart d'heure, où tu prendras ton vélo ou tes mollets, hein, c'est au choix. Mais dans les deux cas, non, c'est pareil, c'est le mollet, hein, c'est ce que je vous dis. Il y a plus, comme il n'y a plus d'énergie, vous savez, il y a 10 ans, on disait, on se marrait. Vous savez, ouais, on se marrait, on disait, à un moment donné, on fera de l'électricité chez nous, en pédalant, puisqu'il n'y a plus de pétrole. Écoutez, on y est, quoi. La ville du quart d'heure, c'est ça. Hein. C'est le monde sans pétrole. Alors, ils nous enferment, ils nous fliquent. Alors ça, par contre, Internet, ils ont bien compris. Hein. Internet, c'est les caméras, l'intelligence artificielle, qui est tout vraiment artificielle. Hein. Enfin, en 2023. Hein.
Voilà, on est enfermé, on va se taire, on va se taire. Maintenant, c'est le télétravail. Parmi vous, il y a très certainement aussi des cadres qui bougent pas de chez eux, ou très peu, parce qu'ils sont en télétravail. Je suis morte de rire. Donc, entre le télétravail et le vélo, bah, finalement, voilà ta vie. Et dans les grandes villes, bah, t'es enfermé chez toi, tout simplement. Et comme dans les grandes villes, il y a beaucoup d'insécurité, bah écoute, tu prends Uber comme tu prends Amazon, hein. C'est de la même façon. Uber pour rentrer chez toi, Amazon pour te livrer tes courses, parce que moi, vous savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai été une grande cycliste. J'ai eu un vélo à Paris. Hein. Mais maintenant, je le prends plus, c'est trop dangereux. Et bah, ça fait longtemps, hein, de toute façon, que je le prends pas. La dernière fois, je me suis éclaté le tibia sur ma pédale, dans le 10e arrondissement. J'ai dit, bon, bah ça va. Vous savez, c'est pas fait pour les personnes qui vieillissent, hein, le vélo à Paris. Ni à Grenoble, ni à Lyon, ni nulle part. Donc, j'ai lâché mon vélo, hein. Mais depuis que je suis toute petite, je fais du vélo. Je peux vous dire que ramener 6 bouteilles, un pack, quoi. Un pack d'eau minérale à vélo, non, je peux pas, moi. Alors peut-être je pouvais quand j'avais 16 ou 17 ans, mais maintenant c'est fini. Ah, faut pas rêver. Je plus à force. 6h18, nous sommes le 6. Eh ben youpi, hein, il y a un grand week-end qui s'annonce. Non, j'ai pas oublié ce que je vous disais. Donc, vous voyez au niveau sociologique tout ce que ça veut dire, quoi. Les 2 milliards pour le vélo. Et en plus, ça va créer des emplois précaires parce que les gens n'ont plus de niveau scolaire, donc ça va employer comme ça en dessous du SMIC, c'est-à-dire les gens vont être embauchés à 2 sur le même poste pour réparer les vélos, mettre des rustines, hein, ce que je faisais toute seule dès l'âge de je sais pas 7 ans. Bon, sur le vélo, un monde de stupidité. Mais vraiment, hein, c'était vraiment. Donc ils vont embaucher des gens pour garer les vélos. Enfin, vous voyez, des boulots, des boulots nuls. Hein, je suis désolée. Des boulots nuls, pas dans le sens. Aucun boulot n'est nul. Il est nul simplement parce que je vois pas comment tu peux t'épanouir, d'accord, en réparant les chambres à air des roues de ton vélo. Je vous dis, moi je le faisais à 7 ans, ok, avec la pompe à vélo et tout ça. Alors maintenant ils ont des pompes, ils ont pas de pompe, ils ont des trucs, voilà, puis depuis longtemps. Hein. Qui, pour mettre l'air dans les chambres à air, mais comment tu veux t'épanouir voilà, quand tu réparer un vélo, enfin réparer un vélo, c'est un enfant de 7 ans. Remettre ta chaîne, je l'ai fait 12 500 fois, même graisser la chaîne, même resserrer les freins, etc. Mais ça s'apprend entre 7 et 8 ans, je veux dire, c'est... Et il y a des gens qui vont être embauchés, qui sont embauchés. À côté de chez moi, j'ai un mécanicien de vélo. Bah ouais. C'est monstrueux, quoi. C'est vraiment un monde d'abrutis enfermés chez eux. Devant Internet, hein, je vois que ça. Voilà. Si tu veux pas payer Uber ou un taxi, hein, je dis Uber, mais bon, on s'en fout. Ou n'importe quelle autre plateforme, c'est pareil. Uber, un taxi, machin, pour rentrer chez toi à 22h30 pour cause d'insécurité. Parce qu'en fait, c'est ça notre vie. Hein. C'est exactement ça notre vie. Que ça soit à pied ou à vélo dans les grandes villes, tu peux pas porter
2 packs d'eau minérale, heureusement que tu as Amazon, je suis désolée de vous le dire, ou Carrefour, ou ce que vous voulez, hein, peu importe. Et c'est vrai ce que je vous dis. Alors, la voiture, j'en ai plus. Je l'ai vendue. À une époque où il y avait encore des transports en commun, mais à Paris en ce moment, mais quel délire! Alors, justement, pendant les vacances, ce qu'il y a de bien à Paris, et il faut en profiter, c'est qu'on peut circuler dans les bus. Hein. Il y a beaucoup moins de gens dans la rue en général, et beaucoup moins de gens dans les transports en commun, ce qui m'a permis, du reste, de profiter des bus. Parce que dès mardi matin, là, il y a des lignes de bus, c'est même plus la peine. Je rentre pas dedans, quoi. C'est la guerre. Bref, bah sinon rien. Sinon, bah, on a vu Macron hein, et ses sbires. Ouais, j'ai plein de trucs à vous dire, mais je vais faire immédiatement la voyance de la semaine. Du 8 mai, ça commence déjà la semaine. Alors j'ai tout brassé. Hein. Ça commence déjà par un long week-end. Alors, au niveau des luttes sociales, écoutez, taper sur les casseroles, ça me fait rigoler. La prochaine grande mobilisation prévue, c'est en juin, je crois que c'est le 6 juin. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer qu'on va rentrer dans de la violence. Sporadique, comme je vous dis tout le temps. C'est insurrectionnel sans l'être. Et encore une fois, il y a trop de gens qui n'ont pas intérêt à ce que le système s'effondre. Je peux le comprendre. Hein. Vraiment. En France, il y a vraiment... la population, elle est par strates. Il y a vraiment des gens qui ont intérêt, parce qu'ils gagnent rien du tout, à cette situation, à faire péter le machin, mais ils représentent quasiment personne, au niveau du nombre. Hein. Il y a ceux qui sont dans les rues, les migrants et tout ça, ils ont aucun intérêt, les crackers, tout ce que vous voulez, vraiment cette population qui vit dans le dénuement le plus total avec nous, hein, voilà, qui occupent les mêmes espaces publics. Alors eux, ils ont zéro intérêt à ce que le système s'effondre. Ceux du dessus non plus, hein. Bah non. Ceux qui sont au SMIC, ils statent, d'accord. Alors ils sont dans la rue beaucoup, mais ils sont pas forcément insurrectionnels. Ceux qui détiennent un tout petit peu, ils ont aucun intérêt à ce que ça s'effondre, hein, je vous le dis. Bah voilà, parce qu'ils n'ont pas intérêt à se retrouver sous une tente quechua. Bah non. Donc, qui a intérêt à ce que le système s'effondre? Ceux qui sont vraiment dans le dénuement le plus total, mais ils n'ont pas les moyens de se faire entendre. Ils n'ont aucun moyen de se faire entendre. C'est même dangereux pour eux de se faire entendre. Et ceux qui sont idéologiquement révolutionnaires, que ça soit de l'extrême gauche, de l'extrême droite, peu importe. Révolutionnaire au sens strict du terme, hein, en dehors de tout positionnement sur l'échelle politique. Donc, ça représente qui? Les Black Blocs d'un côté, puis de l'autre, l'extrême droite enragée, que je vois jamais, mais enfin qui paraît-il existe. Hein. Et je vous jure que je la vois pas. Hein, je la vois pas. C'est pas parce que t'es pro-Trump que t'es un révolutionnaire acharné. Hein. Je veux dire, non, donc je ne les vois pas. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas. D'accord? C'est pas parce que je les vois pas qu'ils n'existent pas. Il y a plein de choses qui existent et que je vois pas. Hein. Donc, mais bon, faut pas rêver. Ça représente pas sur 70 millions de gens qui occupent ce territoire français, là.
c'est rien, quoi. Alors ceux qui sont descendus dans la rue, il y avait moins de monde, hein, et c'est normal, ils ont fait un 1er mai dans les vacances scolaires, hein, je veux dire, bon, bah donc il y avait moins de monde. Admettons qu'il y ait eu 1 million de personnes, c'est loin d'être les 2 millions de personnes du début de la mobilisation. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les syndicats? Ils ont joué sur du velours. Ben oui, les gens sont fatigués. La réforme est passée, Macron il est venu à la télé, il t'a expliqué que tu l'avais dans l'os, voilà. Donc cette mobilisation, forcément, voilà. Donc on va avoir affaire à des actes violents. Ben regardez les faits divers. Hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Moi je suis très très impressionné par la violence dans les faits divers. Bah ouais. Très 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 impressionné. Pour moi c'est plus du tout des faits divers, ce sont plus des faits divers, ce sont vraiment des faits de société. Donc il y a cette violence là, dans laquelle on vit une violence. Voilà. Totale, hein, une violence aveugle et débile. La violence des faits divers et les violences idéologiques, politiques. Bon, bah, on va vivre avec et ça va devenir de plus en plus violent. C'est tout. Violent, comme ça, de façon éruptive. Les luttes sociales, j'y crois pas une seule seconde. Alors c'est vrai, on a vu descendre des gens qui en général sont au SMIC, qui n'arrivent plus à... Bah, soit ils payent leur note d'énergie, soit ils partent en vacances, hein. Soit ils mangent moins, soit... Mais les gens ont une perte de niveau de vie terrible et on les a retrouvés dans la rue. Mais bon, voilà, c'est terminé. Parce que eux aussi, ils ont des choses à perdre. Hein. Ah bah oui, il y a les crédits du pavillon, il y a... Parce que même si à la Révolution, croyez pas que les banques vont nous faire des cadeaux. Hein. Ne le croyez pas. Tu peux être dans la panade la plus totale, parce que tu es au chômage, parce que ton conjoint est malade, etc. Donc tu te retrouves vraiment dans la panade, et bah, la banque, elle continuera à te prélever tes crédits. Hein. Et donc ta panade, elle va devenir de plus en plus profonde. Et les gens ont peur de ça. Hein. Moi la première, hein, vous, tout le monde. Alors si vous n'avez pas de crédit, tant mieux. Mais dès que tu as un crédit, tu as un fil à la patte. Hein. Ah oui. Et les enfants. Et les enfants. D'ailleurs, les Black Blocs et tout ça, bon, ils n'ont pas l'âge d'avoir des grandes familles. Hein. Ni les migrants, ni... vous voyez, il y a toute une frange de la population qui peut devenir violente et qui est violente. C'est pas qui peut devenir, c'est qui est violente de façon systémique, systématique. Ceux-là, ils n'ont pas d'enfants. Hein. Donc, ben, on va se peler Macron et puis... on est sur un... Vous voyez, moi, je vous assure, alors, ça me fait rire. Même la ville du quart d'heure, ça me fait rire. Même la ville du quart d'heure, qui est complètement angoissante, qui t'enferme chez toi, entre ton vélo, Amazon et Internet, et ton travail devant ton ordinateur. Non, mais je rêve, hein. Quel enfer. Mais c'est un enfer, hein. Et ben moi, ça me fait... Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez faire à ça? C'est ce que je vous dis tout le temps, le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Bon, je vais une dernière gorgée de café avec vous. Je vais arrêter de parler et je vais me concentrer sur la semaine du 8 mai. J'aime pas avoir des trucs à l'écran. Voilà. La semaine du 8 mai 2023, les cartes. Oh. Il y a quand même... le pouvoir est nu, mais on s'en fout du pouvoir. Si c'est... Non, mais je vous assure, moi, je m'en fous de machin, là, le funeste. Je m'en fous total, il peut faire ce qu'il veut. Il est nu. Et derrière, vraiment, le pouvoir est nu. Et il y a une catastrophe économique qui arrive. Hein. Alors, soit des licenciements, soit une mauvaise récolte. Soit... Bon. Bref, c'est quoi? Oh, bah alors là, c'est complet.
Regardez, vraiment c'est complet. Hein. L'attachement aux biens matériels, on va avoir une très mauvaise nouvelle au niveau économique, ça va swinguer. Et je ne sais pas ce que c'est, bien évidemment. Peut-être aussi on va nous parler des récoltes, hein, tout simplement. Ou encore une fois, on va nous parler, parce que, ah oui, en France, il y a quand même un gros problème. Hein. Il y a ceux qui abondent le budget de l'État et ceux qui ne l'abondent pas. Et j'ai l'impression que là-dedans, on y est là. On va en parler. Il y a des gens qui sont très mécontents de supporter le coût économique des autres. Ouais. Ça va mal se passer. Hein. Non, parce que comme le pouvoir d'achat de tout le monde s'est restreint énormément, et quand je dis de tout le monde, c'est de tout le monde. Hein. Ouais, même des médecins, etc. Les riches aussi, ils ont une vie. Hein, voilà. Et eux aussi, ils ont dû faire des économies, faire des arbitrages budgétaires, et ça leur a pas fait plaisir du tout. Après, si vous voulez m'opposer les 0,001%, moi je veux bien, mais ça m'intéresse pas. Faut partir de la population normale dans son ensemble. Non, avec 4 000 € par mois, t'es pas riche, tu vois? Bah non. Ah ouais, c'est grave, hein. Ah oui, c'est grave. Donc, le pouvoir, là, cette semaine, en fait, il n'a pas de pouvoir. Le roi est nu. Encore une fois, ça recommence. Mais simplement parce que c'est pas lui qui... ce n'est pas lui qui dirige. Tout simplement, mes amis, tout simplement. Tout simplement. Regarde, moi je vais beaucoup regarder ce qui se passe aux États-Unis et c'est la même gouvernance. Mais je peux aller plus loin et dire que c'est la même gouvernance dans toute l'OCDE. Vous savez, la communauté internationale qui représente 35% de la planète. Eh bien, c'est pareil partout dans cette communauté internationale qui part en sucette et dans laquelle tout le monde est divisé. Mais ce sont les mêmes maîtres, ce sont les mêmes dirigeants. Qu'on ait le Funeste ou du Gudu, c'est pareil, ça sera pareil, c'est la même chose. Je prends les États-Unis parce que je regarde beaucoup ce qui s'y passe. C'est pareil qu'en France, c'est le vélo. Eux aussi, ils ont décidé de se passer de la voiture. En 2035, il y aura plus de vente de diesel. Mais quand tu connais les États-Unis, mais comment les gens vont faire? Parce que la ville du quart d'heure aux États-Unis, t'oublies, hein. Sauf à Manhattan. Ouais, bah Manhattan, le centre de Chicago, les centres-villes et encore les centres-villes est-américains. Il n'y a pas de centre-ville comment ça s'appelle, à Los Angeles. Même aujourd'hui, il n'y en a toujours pas. Mais comment ils vont faire, quoi? Mais ça va être l'enfer. Hein, Pauvres Américains, quoi. Ouais, parce que il y a les Américains et le pouvoir américain, comme il y a les Français et le pouvoir français. Je pense pas que les Français soient d'accord pour la ville du quart d'heure. Le 8, la semaine, les cartes du 8 mai 2023. Dans la tête, j'ai 1945. Mais pourquoi? Ah bah ouais, d'accord. Bon, ben, je crois que tout le monde a compris pourquoi. Allez, hop. Bon, des discussions qui vont mal tourner aussi, mais tout est retardé. Hein. En fait, cette semaine, il va rien se passer. Parce que j'ai toutes mes cartes à l'envers. Hein. Donc, ça, tout va être remis la semaine d'après. Beaucoup de blabla. Mais beaucoup de prises de position fausses, des mensonges. Je dis des mensonges parce que quand même, Cyril Marchetti,
c'est fendu d'un petit serpent, voyez? Parce que dès que tu as un 2, d'accord, un 2, le 1 c'est l'unicité. Mais dès que tu as un 2, de toute façon ça tourne mal. Hein. Vous voyez, il y a un petit serpent. Il y a Adam et Ève. Oh là là, que des cartes à l'envers. Donc tout est retardé cette semaine. Hein. Il va rien ça. À moins que j'ai une catastrophe après, mais sinon, voilà, on cherche des solutions. Voilà, on cherche des solutions. Alors, des solutions à quoi? Bon, d'accord. Donc, très mauvaise nouvelle, je vous le disais à la coupe. Mais tout à l'envers. Hein. Une très mauvaise nouvelle qui se prépare. Peut-être une destruction de bâtiments comme d'habitude, mais je crois pas. Très mauvaise nouvelle économique. Bah voilà, donc c'est pas la peine que j'aille plus loin que la coupe en fait. Hein. Voilà, bon, lui, voilà. Donc, toujours, alors toutes mes cartes sont à l'envers. Donc c'est pas cette semaine qu'on va voir les effets de la crise économique, mais, oh là là. Un blocage de la parole publique, mais de la parole du peuple aussi. On cherche des solutions à l'économie, et là, en plein milieu de mon jeu, en plein milieu, j'ai quand même cette épouvantable mauvaise nouvelle qui n'aura des effets que la semaine suivante ou après. Vous savez que je ne date pas, malheureusement, je n'ai pas ce savoir qui me permettrait de dater, ou alors parce que je suis paresseuse aussi, faudrait que je fasse la somme et que je me creuse la tête. Bon, j'y arriverai, mais j'ai pas tellement envie. Je suis la voyante la plus nulle de YouTube, donc je vais pas me lancer dans la datation. C'est possible, hein, voilà. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'extrêmement mauvaise nouvelle économique, on va pas sentir ses effets la semaine prochaine. Ça va être ultérieurement. On cherche des solutions. Alors ici, tout le monde a sa petite solution. Hein. Tout le monde a sa petite solution. Mais personne n'est d'accord. Mais vous savez, c'est des clowns. Hein. Moi, je les écoute plus. Hein. Ah bah non, puis ça fait longtemps maintenant. C'est vraiment un monde de clowns. Hein. Ah ouais, il n'y en a pas un voilà, pour acheter l'autre. Et vous savez, je vous le disais, peut-être sur ma première chaîne, peut-être sur celle-là. Non, mais je crois que c'était sur ma première chaîne qui a sauté. Je vous disais, mais moi, j'aurais envie de me présenter, quoi, aux élections. Moi, Wendy, ah oui. Bah, ça la fout mal de tirer les cartes sur le web, hein, en même temps, quand tu veux faire de la politique. Mais franchement, je crois que j'aurais une meilleure idée que tous ces gens, quoi. C'est délirant, mais ils sont délirants. Ils sont complètement délirants. Il y a des woke dans la géographie. Hier sur Twitter, parce que moi je tweete pas, je veux dire j'en ai un. On est tous surveillés, restez calmes, hein. N'allez pas sur les réseaux sociaux, tout ce que vous dites, etc. est enregistré. Donc je tweete très rarement, mais enfin, ces gens, je les connais, hein, et je leur ai laissé un tweet en leur disant la géographie c'est bien une construction sociale. Hein. Évidemment, il y a un géographe qui a réagi. Parce qu'il n'a pas aimé, mais a tout à fait compris ce que je disais. C'est-à-dire que maintenant, même la géographie est woke. D'accord? Mais non, c'est pas woke, la géographie, d'accord? T'as une géographie avec des montagnes, des fleuves, etc. Et je n'arrête pas de vous le dire, le jour, la sécheresse, là, mais il faut arrêter de me gaver avec, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Le jour, et je le répète, au cas où il y ait des gens qui n'aient pas entendu la première fois, le jour où la France sera en état de sécheresse et surtout, faut pas confondre sécheresse, c'est la météo, stress hydrique, d'accord? C'est pas du tout la même chose. Le jour où la France sera en stress hydrique, mais l'Italie, la Grèce et l'Espagne auront disparu.
ok. C'est la France qui a le plus grand nombre de nappes phréatiques, pleines, hein, je veux dire. Pour ça que c'était le grenier de l'Europe, la France, le grenier de l'Europe, jusque dans les années 60, jusqu'au remembrement. Mais il faut vraiment arrêter de déconner, quoi. La géographie, non, c'est pas woke. Ça n'a rien à voir non plus. Si on prend... Et c'est l'histoire de la géographie. La géographie détermine aussi comment vivent les gens. Mais nous, on est complètement décorrélés. Moi, j'ai lu une thèse de géographie sur l'architecture, mais aussi le caractère des habitants d'une certaine zone asiatique, selon le climat et surtout le relief de la région. Mais nous, en France, on a oublié ça. On n'apprend plus la géographie ou quoi? Les reliefs, les fleuves. Putain, mais vous savez, ces gens me tuent, hein, intellectuellement, hein, je veux dire. Bon, bref. Non, la France ne manquera pas d'eau, hein, faut arrêter de déconner. Et puis surtout, faut arrêter d'autoriser dans la vallée du Rhône et de tous ces affluents, là, et de tous ces affluents, arrêter d'autoriser les puits et les forages. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ils ont essayé, mais ils sont pas arrivés, parce que électoralement, ça passe pas. C'est comme les chasses en Sologne, il faut arrêter ça. Mais électoralement, ça passe pas. Bon, bref. Bon, bref, on est bloqué. Très mauvaise nouvelle au niveau social aussi, hein, au niveau de la répartition des richesses publiques. Tout est bloqué, on s'engueule, on ne trouve pas de solution. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire, comme d'hab. Allez, si j'arrêtais de parler, ça serait bien. En fait, je vais prendre celui-ci que j'ai brassé. La semaine, les cartes. Parlez-nous de la semaine du 8 mai. Alors, toujours les jeunes. Vous avez vu, je vous ai dit, hein, les jeunes, les enfants, les jeunes. Et finalement, ils ont filé 50 €, je sais pas quoi. Un truc comme ça pour qu'ils aillent pour les bacs pro, pour qu'ils soient rémunérés de leur stage. Et il y a 10 ans, donc c'est pas vieux. Il y en a certains qui disaient, dont moi-même, que comme les élèves n'allaient plus en cours, etc., bon bref, on allait les payer pour étudier. Ben, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Alors maintenant, si vous vous réjouissez qu'on paye les élèves en stage, bah, pas moi. Donc peut-être encore un projet pour les jeunes. Un projet en tout cas. Hein. Ouais, mais attention, attention. Il y a des lois qui s'amènent pour les jeunes, ouais, ou pour les enfants. Waouh. Et ça va toucher les foyers. C'est des lois qui ciblent l'enfance et auxquelles on ne s'attend pas. Ça touche aussi le travail des enfants. Pourquoi ça touche le travail des enfants? On va apprendre quelque chose peut-être. Qui toucherait les activités des jeunes. Tiens.
Les activités des jeunes dans les familles. Ça peut être... Mais je vois pas d'argent. Ça peut être sanitaire, ça peut être économique aussi. Bon, allez. Bon, on va se le faire comme ça. Je sais pas si ça va répondre particulièrement, mais c'est pas grave. On tire les cartes, hein. On n'est pas... Dans un cabinet de conseil, payer des millions sur nos impôts. Bon, sans les nommer. Bon, on va passer à autre chose. Bon, bah très bien. On passe à autre chose. Bon, à quoi ou comment, hein, je ne sais pas ce que vont dire les cartes. Ah d'accord. On passe à autre chose, on fait des choix. Ah bah dites. On prend des décisions. Mais là, ça peut me parler des décisions sur pour la loi sur les retraites. Il y a des lois qui... on va pas avoir de décret tout de suite. C'est assez marrant d'ailleurs. On attend un petit peu. Les décisions sont reculées en fait. Bah, c'est exactement comme dans mes tarots. Il n'y a aucune décision, il n'y a que du blabla. C'est très marrant. Tout sera décidé, mais ultérieurement. C'est très marrant. Bon. L'hiver, mais ça peut être 3 mois. Hein. 3 mois, voilà. 3 jours, voilà. 3 semaines, 3 mois. Un cauchemar. Bon, bah d'accord. Inertie. Bah écoutez. Voilà. Inertie. Mais j'ai quand même la tour, hein. J'ai la tour dans les tarots, qui ressort pas forcément ici. Ici, on est dans l'attente. Ok. Comme avec l'amoureux et l'ermite à l'envers, on attend, on discute, machin. On veut passer à autre chose, mais on attend. Alors à quoi? Bah on le saura. Hein. On va peut-être attendre 3 semaines et c'est tout. 3 semaines, ça nous fait arriver juin. Non mais là c'est exactement ce que je vous disais. C'est pareil que dans mes tarots. Hein. Le pouvoir est nu. Voilà. Il y a une inertie, c'est marqué dessus, du pouvoir qui est nu, qui n'y arrive pas. Voilà. On attend. On attend. Alors, est-ce que je vais tirer tout de suite les apparences? Ouais, d'accord. C'est les mensonges, c'est... les apparences, c'est pas ce qu'on est. C'est comme... Moi, par exemple, j'arrive devant vous en pélayou, je suis comme je suis, devant mon café le matin. Mais si je mets des filtres sur ma vidéo, que je me maquille et que je me mette des oreilles de chat, c'est une apparence, ça serait pas moi vraiment. D'accord? C'est un mensonge, en fait. Bon, je continue. Ah, il y a quand même l'explosion ici. Mais c'est une explosion de joie. C'est une fête. Il y a peut-être une fête qui va mal se passer, d'ailleurs. Hein. Ouais. Non, mais moi, je pense toujours à mes tarots. Hein. Et le feu, le brasier. Bon, bah, on peut s'attendre quand même à quelque chose qui va mal se passer. J'ai la tour. Et ici, j'ai une fête qui dégénère. Et j'ai peut-être aussi un feu, un grand feu. Vous savez, ça recommence. Hein, je rappelle que tous les incendies qui déciment les arbres
sont des incendies criminels. Là, c'est très possible que j'ai un incendie criminel. C'est possible aussi que j'ai une fête qui dégénère. Là, ici, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose, en fait, qui se passe mal. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui part en fumée. Et il y a l'espoir aussi. Il y a l'espoir qui part en fumée, mais il y a un acte désespéré, en fait. Il y a un acte désespéré. Il y a un acte désespéré. Les décrets d'application, c'est 3 semaines. Victoire du pouvoir. Hein. Mais ça, ce que je vous dis ou rien, c'est à peu près pareil parce que vous le savez. Donc, enfin bon, là, ici, c'est clair. Hein. C'est en juin que ça va chauffer, mes amis. Hein. Attention aux incendies. Hein. Et en juin, notamment. Hein. Mais le pouvoir, il est mal ici. Hein. Il est quand même très mal. Hein. Apparemment, ils ont gagné, mais vous voyez, ils sont passés à autre chose, mais ça va coincer. Hein. Ça va coincer, ça coince. Et j'ai toujours cette notion de temps dans les tarots, comme dans ce jeu, j'ai vraiment une notion de temps. C'est-à-dire, il faut attendre que le temps passe. Moi, je pense que c'est en juin que ça va péter au niveau social, quoi, qu'il va y avoir vraiment... Là, on n'est pas à l'abri des incendies. Le pouvoir a gagné, mais via des mensonges. Et puis, c'est... le pouvoir, en fait, il n'est pas fier de lui. Bah, mais c'était dans les tarots, le roi est nu. Et il le sait, hein, le funeste, qu'il est tout seul et que tout le monde, que personne ne l'aime et que ça va être très dur pour lui. Non, mais j'ai quand même quelque chose qui se passe cette semaine. Mais là, ça me parle pas, qui est pas cool, hein, je veux dire. Peut-être une fête qui dégénère ou un incendie. Et j'ai ce pouvoir qui est vraiment en état de faiblesse. Hein. Bon, je vais pas me répéter. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, pourquoi j'ai rangé mes cartes, en fait? Bah, parce que je voulais tirer un petit DCK dessus, mais non. Bah, non. Bon, bah, écoute. Allez. Une petite coupe avec le DCK. Une petite coupette. Putain, je suis pas réveillée. Quelle honte. Une petite coupette. Une voix sans issue. Bah ouais, hein. L'amoureux, l'ermite, c'est vraiment une voix VOI, VOIX, sans issue. Je suis bien d'accord. D'accord. Et un enterrement de première classe. Bon. Ah, toujours ce projet, toujours cette semaine-là. Toujours ce projet, les enfants aussi, et des cadeaux pour les... Ça recommence, des cadeaux pour les jeunes. De la vaccination pour les gosses aussi. Hein. Encore des lois sanitaires pour les gamins, en préparation en tout cas. Ils vont, alors, à moins qu'ils augmentent les enseignants aussi. Hein. Mais je crois que c'est déjà fait. Je sais pas, peut-être pour les crèches. Un projet qui va être présenté comme
vous savez, rémunérer les stages. Mais ça, j'en suis parvenue. Alors, je sais que vous trouvez ça très bien, mais moi pas. D'accord? Moi pas. Et pas parce que ça fait travailler les gosses, non. Non, non, les gosses, ils ont toujours travaillé. Je veux dire, quand t'as 16 ou 17 ans, en bac pro, tu peux aller bosser, quoi. D'accord? Ça va pas m'émouvoir plus que ça. Ah bah ouais, je suis raide, ouais. Mais que tu sois payé pour ça, ah non, non. Quand on sait le mal qu'ont les jeunes à trouver un stage, mais pourquoi ils ont du mal à trouver un stage? Posez-vous les bonnes questions, hein. C'est tout. Non, je suis écœurée, hein, vraiment. Et alors, tout ça sur nos impôts, bien évidemment. Hein. C'est-à-dire, c'est nous, hein, c'est le contribuable, c'est moi, c'est vous. Même si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, vous payez la TVA, donc vous contribuez, qui allons payer les stages. Donc, je veux dire, mais... Non, mais on marche sur la tête. Hein. Je veux dire, bon, il y a un moment, pour être clair, élever les gamins des autres, quoi, ça va 2 secondes. Déjà que tu as du mal à élever les tiens correctement. Ok? Voilà. Alors, je sais que ce que je dis, ça va faire bondir certains d'entre vous. Tant pis. Moi, j'en ai marre de payer tout et rien, et 2 milliards pour le vélo, alors que je pense que c'est une horreur pour les gens. Ce qui se prépare avec cette ville du quart d'heure, etc., etc. Bon, je pense que c'est vraiment un enfer, vraiment. Qu'on nous enferme chez nous sur un périmètre de merde, voilà. Et je pense que c'est une horreur pour nous les êtres humains. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour un humain? Mais je crois que plus personne s'en rend compte, hein. Malheureusement, mais pour un être humain, de pouvoir circuler sur un rayon de 5 km. Mais où on va, quoi? Je vous assure, je suis révolté, quoi. Un être humain, il est libre. Hein. D'accord? Putain. Et il nous sert, que ça soit par le fric, parce que quand on est en manque de fric, on a moins de liberté. Ok? On n'a pas de liberté. Quand tu manques d'argent, mais le premier effet du manque de pognon, c'est que tu es enfermé chez toi. D'accord? Et non content d'être enfermé chez nous par manque de pognon, bah maintenant on est enfermé parce qu'on a la ville du quart d'heure pour sauver Gaïa. Mais namasté, quoi. Putain. Bref. Et croyez pas, là, les 3000 milliards d'euros de dette, on les paie, nous, en France. Sur nos impôts, encore une fois, le quoi qu'il en coûte, là. On le paye tous les jours que Dieu fait, parce que les taux d'intérêt auxquels emprunte la France ont augmenté. Donc ça nous enlève à nous du pouvoir d'achat. Non mais quoi qu'il en coûte de rien, quoi. Bon, je suis trop énervé, j'arrête. Je suis énervé, mais comme un pou, quoi. Je devrais moins parler, je serais moins énervé. Ah non, mais j'en peux plus de... Non, mais réellement, les gens, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, mes amis. Quand je vous dis que ça me fait rire, mais je préfère en rire que de me retrouver dans des états comme ça de nerfs épouvantables, où je me dis, mais putain, mais ils vont arrêter quand, quoi? Ils vont arrêter quand? Arrêtez les conneries, quoi, les conneries, les grosses conneries que je paye au final. Avec vous, hein, on le paye tous, hein, il n'y a pas que moi qui paye, vous aussi. Encore, là, je lisais sur les nouvelles, hein, sur Google News, hein, c'est pas la peine d'aller chercher les complotistes, hein, t'as tout sur Google News. Il y a un investisseur chinois qui déclare qu'il n'investira plus un seul centime
dans une entreprise française, bien sûr, installée en France, dans le Nord, je crois, qui produit les roues des trains. Bah, elle va fermer l'entreprise, elle n'a plus de fonds. Donc c'est du chômage. Donc quand est-ce que vous arrêtez vos conneries, les mecs? Parce que plutôt que de payer des élèves en stage, et un stage c'est une formation, tout le monde l'a oublié. Hein. Ah ouais. Parce que comme c'est cool pour les familles de recevoir 50 €, ils n'ont pas besoin de donner d'argent de poche ou quoi que ce soit. Du coup, tout le monde a oublié que le stage, a priori, c'était une formation. Même moi, quand j'étais jeune, il y avait des stages. Bon, pas pour moi, mais pour des copains à moi. Les gens faisaient des stages et ils ne demandaient pas à être payés, puisque ça faisait partie de leur formation. Je rêve, non mais je suis hors de moi, quoi. Et ce qui me sidère, quand même, c'est que quand le gouvernement lâche une aide, allez, hop, prends 100 balles et ferme ta gueule. Parce que c'est ça, quoi. C'est prends 100 balles et ferme ta gueule. Et ben, tout le monde trouve ça cool. Et du coup, tout le monde rentre chez soi, la queue entre les jambes. Mais il n'y a plus de dignité. Je vous dis, il n'y a plus de dignité. Bon, je vous fais des gros bisous. Moi, j'y peux rien. Le lumpen prolétariat a envahi les rues. Voilà. Il y a deux classes sociales, tu as le lumpen et les riches. Ça ne marchera pas, ça n'a jamais marché. Jamais ça a marché comme système social. Jamais. Alors maintenant, ça peut marcher en 2023, et peut-être que, et de toute façon, je verrai pas la fin de l'histoire, hein, mais ça ne marchera pas. C'est pas humain, ça ne marchera pas. Voilà, c'est tout. Gros bisous, mes amis. Ah ben, je suis énervé. T'es énervé, Wendy? Ouais. Peut-être je reviendrai demain plus calme. On sait jamais, avec un peu de veine. Et puis, je serai souriante. Voilà. Mais aujourd'hui, putain, je suis dans un état. Ça m'a pas réussi, les vacances. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Gros bisous.